Mes frères, bonjour. Je reviens vers vous en ce jour pour commenter le livre, une partie du livre, du moins de notre ami Arnaud Dumouche, le livre « À l'heure de la mort ». Je commenterai aujourd'hui en particulier ce livre à la page 89. Je vais lire ce passage et je vais le commenter. Ce passage, je le dis par avance, parle de l'enfer. Arnaud pose une question. Comment est-il possible que cet homme, apparemment semblable aux autres, se soit séparé de Dieu? Je vais tout d'abord lire le texte entièrement de cette première réponse qu'il nous donne, et ensuite j'en ferai un commentaire, en rappelant les différentes parties qu'Arnaud commente. Je cite Arnaud Dumouche. La première réponse à cette question est que l'enfer est lumière. Il y a un véritable bien en enfer, quelque chose d'attirant. Cette lumière s'appelle liberté et puissance. On y est comme un dieu, on y fait ce qu'on veut, on mange à satiété de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, selon la promesse de Lucifer à Adam et Ève. Ce bien n'est qu'apparent, mais c'est parce que les damnés sont prêts à brûler de solitude plutôt que de le penser qu'ils choisissent l'enfer. Je vais commencer maintenant le commentaire de ce passage de la page 89 du livre d'Arnaud Dumouche. Mes frères, le passage que je viens de vous lire est une citation du livre d'Arnaud Dumouche, À l'heure de la mort, à la page 89. Je dois vous dire que, à mon avis, cette citation d'Arnaud Dumouche est remplie d'hérésie. Qu'est-ce qu'une hérésie? Une hérésie est une erreur concernant la foi. La foi, nous devons la recevoir comme des enfants de Dieu, avec un assentiment, comme disent les théologiens, un assentiment filial. Voilà, l'Église de notre mère, elle nous donne un certain nombre de connaissances à avoir qui s'appellent la foi catholique. Et si nous ne recevons pas cette foi catholique, eh bien nos propos sont hérétiques. Je tiens à préciser ici quelque chose d'important, car je vois que bien souvent certains ne comprennent pas cette chose. En aucun cas, je ne veux traiter ou dire qu'Arnaud Dumouche est hérétique. Je l'avais déjà dit, les seuls qui peuvent dire cela sont ses autorités compétentes. Par exemple, son évêque, l'évêque de Namur. Lui, Arnaud Dumouche, habite dans la banlieue de Charleroi, ce qui veut dire que son diocèse est Tournai et non pas Namur. Donc ce serait à l'évêque de Tournai, qui aurait les facultés légales, disons, pour le considérer comme un hérétique. Voilà, moi je n'en ai absolument pas la capacité, ni même la volonté. Voilà. Il y aurait également évidemment le Saint-Siège, en particulier la doctrine pour la foi, la congrégation de la doctrine pour la foi. Moi-même, je ne fais qu'une seule chose, c'est de dire qu'Arnaud Dumouche publie sur Internet, à travers des vidéos, à travers son livre, eh bien, des propos à la portée de tout le monde, et ces propos qu'il prétend catholiques ne sont pas catholiques. Ce sont des propos qui sont en dehors de la foi catholique, qui sont donc hérétiques. Il faut appeler eh bien, les choses par leur nom. Je vais maintenant m'en expliquer. Si vous aviez à consulter des ouvrages pour vérifier plus profondément ce que je vais vous dire ici, vous pourriez très bien consulter le dictionnaire de théologie catholique,
Pas toujours facile à trouver, mais on peut le trouver par contre sur des sites. En particulier le site archivas.org. Le site est donc archive.org et vous avez également l'excellent site jésusmarie.com. Sur ces deux sites, vous pouvez trouver le DTC qui peut être regardé et lu. Vous avez également des ouvrages tels que l'ouvrage de Monseigneur Bartman, le précis de théologie catholique. Vous avez également, un peu plus récent, le précis de théologie catholique par Monseigneur Hotz. Voilà des possibilités que vous avez. Vous avez également, vous vous en souvenez, le Detzinger qui contient la foi catholique. Et là, vous pouvez également trouver de très nombreuses références et occurrences aux propos que je vais maintenant dérouler. À la fin de mon intervention, je vous lirai une citation très intéressante d'un ouvrage de très bon cru. C'est la bibliothèque de la Revue Thomiste, voyez-vous. La Revue Thomiste, ce sont les dominicains qui produisent un travail exceptionnel de clarté, de précision, de renouveau de saint Thomas d'Aquin. Le dictionnaire que je vais utiliser a été fait par les frères Philippe-Marie Marguelidon et Yves Flouca. Je tiens à préciser, mes frères, que dans le Detzinger, il vous faudra chercher à l'article « Enfer » afin de pouvoir trouver les références que je vais vous indiquer. Quant au précis de Monseigneur Bartman et même de Monseigneur Hotz, un précis de théologie dogmatique pour Monseigneur Bartman, il vous faudra chercher également à eschatologie. Voilà, eschatologie ou fin dernière, traité des fins dernières. À la fin de mon propos, je vous citerai donc un passage tiré de ce livre. Ce livre est absolument excellent. Ce livre est édité aux éditions Parole et Silence. C'est un dictionnaire de philosophie et de théologie thomiste, fait par les frères Philippe-Marie Marguelidon et le frère Yves Flouca. C'est un travail exceptionnel et je vous lirai l'intégralité de l'article sur l'enfer. Comme ça, vous pourrez voir ce que des théologiens actuels, car l'ouvrage, je vais vous donner la date de l'ouvrage simplement pour que vous vous rendiez compte que nous ne sommes pas avec des choses très anciennes. L'ouvrage date du 13 avril 2010. L'imprimature a été donnée le 13 avril 2010. Voilà donc quelque chose de véritablement très proche de nous. Chers amis, je vais commencer maintenant mon commentaire sur cette première réponse que nous donne Arnaud Dumouche. Commençons. La première réponse à cette question est que l'enfer est lumière. Il faut dire ici que qualifier l'enfer de lumière est quelque chose d'extraordinaire. Notre Seigneur est lumière, bien sûr. La lumière éternelle, la lumière de ce monde, cette lumière qui est un repère, une lumière qui peut nous attirer. Ici, évidemment, cette lumière est plutôt malvenue. La lumière devrait plutôt être remplacée par les ténèbres. On considère plutôt l'enfer comme un lieu de ténèbres éternelles, un lieu de souffrance éternelle, je m'en expliquerai, plutôt qu'un lieu de lumière. Même s'il est vrai que Lucifer veut dire lumière, mais il ne faut tout de même pas tout mélanger. Lucifer, c'est une chose, l'enfer, c'en est une autre, même si c'est Lucifer qui est en enfer et qui, en fin de compte, les fait souffrir avec d'autres démons qui sont sous ses ordres. Je continue. Vous comprendrez aisément comment qualifier l'enfer de lumière est un non-sens. Encore une fois, l'enfer se qualifie par ses ténèbres, son obscurité
et sa souffrance. Arnaud Dumouche nous dit qu'il y a un véritable bien en enfer. Mais de quel bien s'agit-il? Il n'y a aucun bien en enfer. Dieu n'y est pas. Et les âmes passent leur temps à souffrir. Elles passent leur temps à être punies de leurs péchés. Ici-bas, les péchés terrestres commis. Donc évidemment, parler de bien en enfer me paraît quelque chose de tout à fait extravagant, et nous sommes là aussi dans le cadre d'une hérésie. Cette lumière s'appelle liberté et puissance. La liberté, nous l'avons ici-bas. Même si notre liberté est blessée par le péché originel, elle existe. D'ailleurs, même un homme en état de péché mortel continue d'être libre. Quant à la puissance, le bon Dieu nous la donne, la puissance. Nous avons des capacités d'opérer un certain nombre d'actes bons en particulier, que nous ne pouvons faire que parce que le bon Dieu nous donne effectivement une puissance. Ensuite, Arnaud Dumouche nous présente l'enfer un peu comme un appartement témoin. On pourrait se demander véritablement ici, quelle est cette description? On y est comme un Dieu, on y fait ce que l'on veut. Absolument pas. En enfer, on subit un châtiment. Le châtiment est quelque chose de subi. Ce n'est pas quelque chose que l'on choisit. Les démons choisissent, sur ordre de Dieu, les châtiments qui nous seront infligés. En aucun cas, on y fait ce qu'on veut. C'est un mensonge et une hérésie encore ici. On mange à satiété de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment peut-on dire ça? Cette fausse promesse de Satan était en fait une promesse de la connaissance du bien et du mal. Mais en aucun cas, on ne peut se délecter de cela. C'est un sophisme, c'est un mensonge du démon. Cette fois-ci, cette phrase est mal comprise. Même s'il y a une référence qui est liée à la Sainte Écriture, avec cet arbre de la connaissance du bien et du mal que l'on trouve effectivement dans le récit de la Genèse, cela n'est absolument pas une phrase à prendre au premier degré. Il n'y a aucune satiété à cet arbre-là. Ensuite, il nous est dit également que les damnés sont prêts à brûler de solitude. Mais non, ils ne brûlent pas de solitude. Les damnés brûlent d'un feu qui ne s'éteindra jamais. Mes frères, je vous propose maintenant de lire l'article que j'avais désigné au début de cet article.